Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation. Alors, j'ai deux collections de la même compagnie que j'ai achetées au même magasin en même temps. Alors, c'est la compagnie Paper Rose Studio. Franchement, ils ont de vraiment beaux papiers. C'est pas donné, mais ce sont vraiment de jolis papiers pour faire des albums, dans le cas de ces deux collections ici, pour enfants. Alors, moi, j'ai une dame qui m'a commandé des albums pour des enfants. Alors, j'ai 5 albums à faire. Mais pour ce qui est de ceux-ci, alors je n'ai que 2 à faire finalement. Et puis celui-ci, Fairy Garden. Alors j'en ai 2 blocs. Ce qui veut dire que une fois que j'aurai terminé le petit album, c'est un petit album, rien de trop extravagant. Alors il va me rester de cette collection plus un autre bloc. Donc je vais faire probablement un tuto d'un album pour enfants, à moins que quelqu'un me le commande. Alors si jamais la collection n'est plus disponible, je vous le dis. Je l'écris dans la boîte de description ici dessous. Et puis si jamais il n'y a pas de note là-dessus, c'est qu'il est disponible si vous voulez commander un album. Alors je vous montre les deux collections. Alors ici on a Fairy Garden, puis ensuite on va avoir Unicorn Party. Trop joli. Alors on se trouve avoir 12 feuilles. Il y a 12 designs. On voit les 12 designs ici. Alors on a 12 feuilles, mais imprimées des deux côtés. Donc on a 2 feuilles de chaque. Alors 2 designs, parce qu'on a un design différent sur chaque côté. Et puis, vu qu'il y en a 12 et on a 12 feuilles, donc on va avoir 2 feuilles de chaque. C'est parfait, j'adore ça. Il n'y a pas de feuilles de stickers, mais il y a beaucoup de petits dessins, là, avec les petites cartes ici, ça aide beaucoup. Puis, moi, je vais ajouter des petites fleurs, des choses comme ça. Alors, il n'y a pas de feuilles de stickers. Si jamais je trouve une feuille de stickers qui va avec, bien là, c'est certain que je vais l'acheter. Mais pour tout de suite, il n'y en a pas. Ni pour l'autre collection non plus. Donc, je verrai plus tard, mais pour tout de suite, ce ne sont que les papiers. Alors ici, on a la feuille de cartes. On a 12 cartes avec un petit message. Alors, on a une seule qui est dans le sens paysage. Les autres sont toutes direction portrait. Mais, regardez, c'est très joli. Puis, je trouve que les petits messages sont des petites phrases toutes petites, toutes courtes. Alors ça, j'aime bien ça parce que pour un enfant, alors ça, c'est certain que c'est pour un enfant, l'enfant, à regarder son album, elle va apprendre des petites phrases en anglais. Alors, veut pas, l'anglais, c'est partout sur la planète, alors il faut apprendre un peu. Alors, je trouve que c'est une belle occasion quand on est jeune. Puis derrière, on a ça. Alors, je me trouve avoir 2 feuilles. Donc, si j'utilise toutes les cartes pour un album, il m'en reste encore toute une pour un autre. Mais si j'ai besoin, si j'ai pas besoin de toutes les cartes, j'ai ça derrière qui est très parfait parce que c'est un fond. Et puis, on a des picots, j'aime beaucoup. Puis ici, vous voyez, une rayure, ça correspond à la marque ici. Alors, on peut récupérer toutes ces bandes-là. C'est comme si on avait 12 bandes, une feuille supplémentaire avec 12 bandes de bordure, finalement. Alors, ça, c'est très joli. Ensuite, j'adore les couleurs. Alors, c'est comme un petit rouge rouille un peu, et puis des beiges comme ça pour les champignons. Je trouve ça magnifique, avec un peu de vert, les verts comme j'aime, les verts sauges, les verts naturels. Trop joli. Un peu de ciel bleu, c'est certain. Petit lutin. Alors, très joli dessin. Alors, ça, c'est ce qu'on a pour un motif moyen. Parfait. Ici, derrière, on a du bois. Alors, ça, c'est passe-partout. Puis, regardez, ici, on a des petits picots. Trop bien. Trop bien ensemble. Ça, parce que, regardez, vous voyez, ça va très bien ensemble. Alors, c'est certain que moi, je découpe toutes mes bandes au départ. Puis, je vais les agencer, les incrustations. C'est l'idéal pour moi, ça. C'est précieux. Alors ici, c'est certain que je vais utiliser ceci pour l'album que je dois faire, alors en commande. Je vais utiliser celui-ci pour la couverture. Et puis j'ai ça derrière. Alors encore ici, des rayures. Ça va très bien avec ça, comme vous voyez. Comme ceci, vous voyez. Ça va très bien ensemble. Alors, des gros picots, des rayures. Parfait, magnifique. Ici, toutes sortes de découpes. Alors ça peut remplacer les stickers. C'est juste qu'on les coupe nous-mêmes. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ajoute des strass, des perles, des petites fleurs, des petites feuilles en tissu ou en papier. Et voilà, toute notre décoration est faite. Alors, beaucoup de petites découpes. Je vais probablement découper tout ça sur une feuille. Et puis, je garderai l'autre côté parce qu'il est magnifique aussi. Encore là, on a des petits picots. Alors, je garderai l'autre côté pour le papier uni. Alors, j'utiliserai toutes les découpes pour les 2 projets que je vais faire. Ensuite, on a des bordures ici. Alors ça, je trouve ça magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bordures, plus 1, 2, 3 avec des mots. Je vais les mettre quand même. Ce sont des petites phrases, tout petites, des petites expressions anglaises qu'on doit savoir. Ici, ben, je ne verrai peut-être pas. Alors, j'utiliserai l'arrière ici, finalement. Puis, j'ai encore des picots. Trop joli. Ici, on a une bordure papier avec une bordure dans le bas. Alors ça, c'est certain que sur
sur un bas de... soit sur des pochettes, des bandes transverses ou sur un bas de page avec un espace photo ajouté. Alors surtout pour l'album 5 que je vais faire, ça va être parfait pour ça. Pas trop d'interaction. Encore des découpes. Alors peut-être, je ne sais pas si je vais les découper toutes. Je crois pas parce que ça ici c'est trop précieux. Puis le ciel bleu, trop précieux. Alors j'ai déjà une feuille de découpe, alors je crois que ça va être suffisant. Si jamais à la fin je vois qu'il me reste des morceaux ici, puis que je peux aller chercher des découpes, tant mieux. Parce qu'on a beaucoup de fleurs ici, ça peut être bien intéressant. Alors ça va être bien difficile à choisir. Puis ensuite, ben, on a la même chose qui répète. Voilà, ça c'est cette collection, je trouve magnifique. Je ne les connaissais pas, la collection, la compagnie Paper Rose Studio. Alors, ça doit être nouveau. Et puis, j'ai regardé, j'ai à peu près rien trouvé sur YouTube. Alors, je crois que c'est assez nouveau comme collection. Alors, moi, au moment où je les ai achetés, c'est février 2022. Alors, je ne tarderai pas pour vous la démontrer parce que, pour présenter cette vidéo, pour que vous ayez le temps de vous procurer les collections. Ensuite, alors ici, j'ai vu qu'on a 3 petites filles, j'ai 3 petites filles à qui faire des albums. Alors, j'ai trouvé que ça serait bien de faire avec 2 collections différentes. Alors, ça, c'est Unicorn Party. Alors, on voit toutes les cartes ici. Alors, ici, ils n'ont pas de bordure. Ils n'ont pas mis les bordures. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, des découpes ici. Toutes sortes de petites... des licornes, des arcs-en-ciel, des nuages, des cœurs. Voilà. Ici, on a ce papier ici. Ça peut être passe-partout. Ça peut être grand, ça peut être petit. C'est pas un problème. Puis, on a encore les bordures ici. Ici, ils ont mis, au lieu de mettre des bordures, ils ont mis 4 feuilles de 15 par 15 ou 6 par 6 en pouces. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Derrière, on a un petit motif, petit moyen motif, alors qui passe partout, encore avec la bordure ici. Ça va être vraiment plaisant de travailler avec ces papiers-là. Alors ici, c'est comme l'aquarelle, hein, vraiment, là, vraiment bien fait. Alors, on a toutes les fleurs ici qu'on peut découper, ou on peut les laisser telles quelles, mais moi, je sais pas, peut-être je vais laisser telles quelles. Pour une page, ce serait joli d'avoir ceci. Alors, peut-être que oui. Derrière, on a des rayures ici, des picots, et puis avec un petit peu de pâte de modelage texturé, pâte texturée. Ça, je trouve ça très joli. Alors là, peut-être un album dans ce sens-ci. On manquerait un petit bout de nuage, ça va. Ou bien dans ce sens-ci. Ou bien dans ce sens-ci, comme ça, avec pas les nuages. Correct, on peut les récupérer. Ou bien ici. Alors, on a plusieurs possibilités. Puis si on fait toutes ces possibilités, il nous reste encore du papier ici avec un design de fond. Puis derrière, on a des feuilles comme ça, très jolies. Encore ici, on a toujours deux feuilles de chaque. Alors ici, ça peut aller pour des bordures, finalement. Alors, on a des bordures comme ceci. Ils sont toutes pareilles, mais ça va, c'est correct. Ici, derrière, on a un petit verre sauge texturé. Ici, on a les 12 cartes. Alors ici, toutes les cartes sont en direction portrait. Ça va. Très joli. Ici, on a du bois rose. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là. Regardez si ça va bien. Ça se mélange tellement bien. Alors ça, c'est sûr que je vais utiliser toutes les cartes, mais la deuxième feuille, probablement que je vais utiliser tout le bois ici. Du bois qui est rose en plus. C'est trop, mais dans mes goûts. Alors, elle, j'avais déjà regardé. Celle-ci, est-ce que c'est... Oui, c'est la même que tout à l'heure. Celle-ci aussi. Alors, je pense qu'on a déjà répété 1, 2, 3. Ça passe vite, je trouve. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, ce sont les motifs des 2 collections. Alors, moi, je vais faire un album avec lui. Puis ce sont des albums vraiment pas complexes, comme je vous dis. Alors, il va me rester du papier pour en faire un petit encore. Et puis, ici, avec la Garden Fairy, il va me rester un bloc et demi environ. Alors voilà, alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors si vous voulez faire un projet vous-même avec ces papiers, alors comme je vous dis, s'il me reste des choses qui ne sont pas en commande, je vais faire un tuto, toujours en tuto, les albums, à moins que j'ai des chutes. Là, j'ai même des chutes, je ne fais pas des tutos toujours. J'ai fait le spécial 12, la cascade des 12 mini, fait avec les chutes, en janvier-février. Mais bon, j'ai dit que 12 albums faits avec des chutes, ça va être suffisant pour vous donner des idées quoi faire avec vos chutes. Mais le reste, je le travaille par moi-même à l'extérieur de la caméra. Alors, mais pour ce qui est de ces papiers, vu que je vais avoir plus que juste des chutes, je vais me trouver à faire un tuto pour vous aider, à vous inspirer finalement, vous aider à créer quelque chose avec ces jolis papiers. Alors voilà, alors je vous revois demain pour une autre vidéo. À bientôt, merci, bye bye.